Avoir de la grâce, qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi elle est si importante quand on est une femme? Bienvenue dans le podcast Active ton flow. Je suis Lynne Saint-Amand, mentor énergétique, créatrice de flow divin et autrice de reconnecter à sa puissance féminine. Le podcast est dédié pour toi si tu es une femme qui est tannée d'en faire plus, hein, de toujours être dans le go, go, go. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir quelque chose? Et que justement, quand arrive ce quelque chose, t'es peut-être déçu, tu te sens peut-être de la frustration, de la colère envers toi-même. Et moi, avec mes 30 ans comme femme entrepreneur, je me suis posé la question, et si je pouvais faire autrement? Et si je me permettais à l'intérieur de moi d'aller trouver mes réponses qui sont vraiment alignées avec ce que moi je désire, avec ce que moi je vibre, avec ce que j'aime. Et c'est justement le pourquoi j'ai créé Active ton flow, parce que pour moi, quand on revient dans son flow originel, son flow naturel, tout devient possible, accessible, facile, joyeux, amusant et lumineux. Donc, aujourd'hui, je veux te partager la grâce parce qu'on est justement dans l'action de grâce et je veux te remercier énormément de faire partie de ma communauté, de faire partie, que si tu es dans mes clients, super, que peut-être tu partages avec moi sur Instagram et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai la gratitude, j'aimerais t'offrir un petit cadeau, un cadeau absolument extraordinaire qui est une méditation. Et en fait, la façon de l'obtenir, c'est que tu viens me voir sur Instagram ou Facebook et tu me dis, Lynn, j'ai écouté ton épisode de l'Action de grâce et je vais t'envoyer la méditation que j'ai canalisée pour toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais aller capter ton énergie et je vais aller envoyer une méditation que je ressens que tu as de besoin dans le moment présent. Alors voilà, je t'invite à faire ça et partage le podcast aux autres femmes également. Donc, merci d'être là. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la grâce parce que j'étais justement dans la nature, dans la forêt ce matin, puis je me suis dit, waouh, déjà l'action de grâce demain. Et moi, je suis toujours dans la gratitude. Je suis toujours dans, mes clientes disent tout le temps, merci, parce que dans mes enseignements, dans mes méditations, dans les visualisations que je leur fais faire, c'est toujours merci, merci. Et quand on connecte à cette gratitude-là, quand on ressent cette vibration-là infinie en nous, qu'on est tellement contente de tout ce qu'on a créé, de tout ce qui est possible, de cette existence-là avec l'univers, avec notre flot divin, ben je trouve que c'est là que la magie, elle opère dans notre vie. Quand on est en gratitude d'être en vie, c'est comme si on dit à l'univers, OK, je reçois les expériences que tu m'as données. Je reçois les inspirations que tu veux me donner. Je reçois les prises de conscience et je fais un lâcher-prise total. Et maintenant, où veux-tu que j'aille? Et c'est vers ce chemin-là que pour moi, s'ouvrir à la grâce devient tellement possible, tellement wow, tellement extraordinaire. Et la grâce, pour moi, elle représente cette divinité, cette foi-là, cette communication divine avec le plus haut, avec le plus saint, avec l'énergie de l'amour, avec toutes les possibilités, la créativité, avec Dieu, avec Jésus, appelle-les comme tu veux. Mais pour moi, être connecté à une grâce, c'est de savoir que tu es ici sur Terre en tant qu'humain, humaine, oui, mais à quelque part, tu sais qu'une conviction, il y a une foi à l'intérieur qui dit, I got you. Je suis avec toi. Je te tiens la main. Et crois-moi, je t'emmène où est-ce que ton âme désire être. Et pour moi, c'est ça la grâce. Donc l'action de grâce qu'on appelle, c'est justement faire l'action. Hein? Quand je canalise l'action de grâce, c'est faire l'action qui t'emmène dans une vibration de grâce. Et la grâce, pour moi, c'est cette douceur-là qui s'installe à l'intérieur de soi, mais qui s'installe à l'intérieur d'une façon tellement puissante, d'une façon tellement vibrante, que c'est juste wow qui se passe à l'extérieur. Donc, justement, cette semaine, j'étais avec Micheline, une de mes clientes,
sur Zoom. Et puis, j'avais connecté avec elle, puis j'ai dit, tes âmes, ton âme, tes guides te remercient parce que tu es maintenant dans cet état de grâce dans ta vie. Et elle dit, oh oui, Lynn, c'est tellement ça. Et sa figure rayonnait en même temps que je lui disais. Et son énergie faisait comme, oh my God, wow, c'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement extraordinaire ce qui se passe dans ma vie. Et pourquoi? Parce qu'elle a implémenté, activé, intégré la grâce en elle. Ça veut dire que peu importe la secousse de la vie, peu importe ce que la dualité qu'elle a dans sa vie, elle revient dans cette grâce-là, cette foi-là, dans son incarnation, son intégration de qui elle est, et à partir de elle, elle s'en va reconnecter à cette sécurité-là interne qui est toujours en elle, sa force, sa puissance à elle. Dans notre société, on nous a tellement montré que on n'a pas le droit d'être douce. Mais en fait, moi, où est-ce que j'emmène mes clientes, c'est justement dans la douceur que tout se passe. Dans ce temps sacré-là que l'on se donne, que tout devient possible. Parce qu'une femme, un être, est autant doux que puissant. Et les deux sont équivalents. Mais notre société nous a tellement montré qu'être douce ou doux, c'était pas bon. C'était pas stratégique. C'était pas là que tu étais pour faire l'argent. Alors que dans le nouvel alignement de la planète, en fait, c'est dans cet espace-là que tout est possible. Parce que c'est quand tu es connecté avec toi, ta sécurité interne, dans ton temps, toi, dans ta méditation, dans ta visualisation, dans ton journaling, que c'est là que le divin parle à l'intérieur de toi. Le divin te parle tout le temps. C'est pour ça que j'appelle ça flot divin, hein, ma méthode énergétique. Donc, flot divin est là pour t'empuissancer, pour te reconnaître, pour renaître. Et justement, Micheline me disait, Lynn, depuis que tu es dans ma vie, je suis capable d'identifier ce qui me bloque, ce qui m'empêche d'avancer. Et ça part tout le temps de quoi? Ça part de soi, de cette responsabilité-là interne. Et que c'est pas à cause de son mari, c'est pas à cause de ses enfants, c'est pas à cause de l'argent. Ça revient à elle en premier. Et c'est ça la première étape de la responsabilité humaine. Quand on reprend son pouvoir, c'est en premier à nous et non à ce que ton chum, ton conjoint, ton travail attendent après les gens. Attendre, ça crée quoi? De la déception. Mais une femme qui est ancrée complètement à l'intérieur d'elle, elle n'est pas dans la déception. Elle est dans, OK, je reviens à moi. Maintenant, comment moi, je peux changer ça, transformer ça, modifier ça pour que ça soit léger et non pesant. Et c'est là que moi, je trouve que tout est possible, que tout devient possible. Quand on explore la pesanteur, quand on regarde ce qu'on essaye de contrôler, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Frustration, colère, pas le résultat. Mais si on laisse aller, si on laisse la grâce de Dieu, la grâce de l'univers, la grâce de ton inspiration divine rentrer en toi, tout devient possible, léger et amusant. Donc, justement, Micheline, elle est avec moi depuis un bout de temps et je trouve ça absolument extraordinaire de l'avoir changée alors qu'avant, elle était dans une confrontation un peu familiale d'essayer de comprendre, mais pourquoi que ses enfants prennent telle décision-là? Pourquoi que son conjoint lui tombe sur les nerfs? Pourquoi que dans sa vie, l'abondance n'est pas tant là? Pourquoi que les amitiés ont été dispersées? Et aussitôt qu'elle est revenue à elle, sa responsabilité à elle, tout est devenu possible. Elle a fait un cheminement, elle a été voir qu'est-ce qui était pesant, hein, elle essayait de contrôler, la réaction, les actions des gens. Mais quand elle est revenue à elle en premier, elle s'est dit, wow, attends une minute, je vais retourner le miroir de bord et je vais me regarder en premier. Et c'est ce que j'enseigne dans Flot Divin, qu'on est capable de revenir en soi, à ne pas être des victimes de la société, mais de revenir à soi puis se dire, OK, à partir d'aujourd'hui, moi, je désire le créer
comment. Mais la question ici différente, c'est comment je peux le créer autrement et non pas comment. Alors, en s'en allant dans le autrement, mais c'est justement, on a regardé ses croyances, ses pensées, hein, ces histoires du passé qui limitaient les liens transgénérationnels, ces liens karmiques, toute cette pesanteur-là, cette blessure émotionnelle qu'elle avait depuis si longtemps, ce baggage tellement lourd. Mais aussitôt qu'elle s'est dit, Lynn, je suis prête, tout a changé en elle et facilement et rapidement. Pourquoi? Parce qu'elle est en observation, en conscience tout le temps. Tout le temps. Et moi, c'est comme ça que je crée ma vie. Je vois de quoi, je libère, je le transforme, je le modifie. Et immédiatement, ça devient léger, joyeux et amusant. Et c'est pour ça que j'ai créé Flow Divin. Parce que pour moi, c'est une application qui a changé tellement ma vie. J'ai arrêté de vivre en mode survie et d'écouter le flow, tout simplement mon flow divin. Et tu vois, aujourd'hui, pendant que j'étais dans la forêt, ça me disait, viens faire un podcast sur la grâce, partage l'identification de la grâce, qu'est-ce que c'est? Et la grâce, pour moi, c'est qu'une femme, un être humain, un homme, peu importe, notre devoir, le devoir de notre âme, c'est de l'honorer, s'honorer tout le temps. Et s'honorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à toi en premier. Après ça, de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comment je me sens? Je me sens fatiguée, je me sens trahie, je me sens frustrée, je me sens en colère. Parfait, c'est des émotions valides. Mais maintenant, comment je peux transformer ça pour que ça devienne encore plus léger? Et moi, c'est là qu'est ma zone de génie. Parce que je vois c'est quoi tu désires. Je vois ce qui t'empêche d'avancer. Et je vois déjà le résultat qui peut se passer une fois que c'est libéré. Et c'est là que je m'amuse, moi. Donc, si pour toi ça a du sens dans ce que je dis aujourd'hui, c'est t'honorer dans tous les moments de ta vie. Honorer qui tu es, honorer ton corps, honorer ton énergie, honorer ton esprit, honorer l'inspiration divine qui rentre à l'intérieur de toi et l'honorer pleinement à 100%, parce que comment de femmes que je vois qui doutent de leur intuition. Ah, c'est vraiment ça que j'ai senti, là, je suis pas certaine, tu sais. Mais non, c'est déjà là. Si on t'a donné cette inspiration divine-là, c'est qu'elle est pour toi. Sinon, Dieu, l'univers, va le passer à quelqu'un d'autre. Et ton devoir en tant qu'humain, c'est de l'écouter. Mais beaucoup d'entre vous ayez la petite orteille qui rentre dans l'océan, comme on dit, à se tremper les orteils, et là, le doute arrive, le jugement, la peur, les croyances, et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu recules de cet océan. Tu recules des possibilités, tu recules des opportunités, tu recules de la magie et surtout, tu te coupes de ton abondance, de ta prospérité et de ta richesse. Et la richesse, pour moi, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, en cette journée de grâce, je te dis merci, merci, merci. Et surtout, remercie-toi aujourd'hui d'être en vie et honore-toi parce que oui, tu es importante. Alors moi, je te dis amour, gratitude, lumière. Si ça t'inspire ce que j'ai dit, s'il y a des choses ça a émergé des choses en toi, viens m'en partager. En Messenger privé, en courriel, en Instagram, peu importe. Repartage aussi, s'il te plaît, ce podcast-là parce que pour moi, c'est juste du bonbon, mais qu'est-ce que je viens de livrer présentement? Alors, je te dis amour, gratitude, lumière, lumière et merci, merci, merci.